Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Alors Eric, je te présente à nos auditeurs. Tu es Eric Serré, tu es maître de conférence et tu participes à différentes recherches, dont la recherche avec le laboratoire Ivery, qui est un laboratoire qui propose un des compléments que je recommande dans mon livre, hop, Halte Oui, métaux lourds. oui. Et ce qu'il y a de très intéressant dans ton travail, c'est que tu as étudié la biodisponibilité de la chlorella, alors en réalité d'un mélange de Oui, chlorella, et tu as vu qu'on pouvait vraiment augmenter énormément sa biodisponibilité. Est-ce que tu aurais la... Je crois que tu avais un petit diapo à nous montrer. Oui, j'ai un petit diapo. Donc, je fais un partage d'écran. Ah, c'est désactivé le partage, Stéphane. Ah, c'est toujours le piège, Oui. Voilà, la donc magie du direct. Alors, effectivement, et Stéphane, voilà. je me suis beaucoup intéressé à la détox métaux lourds depuis 2015, à peu près, oui, c'est ça. Voilà, on voit mon écran? Là, on le voit parfaitement. Bon, parfait. Donc, en gros, mon objectif a été de faire le point sur toutes les publications scientifiques qui étaient en rapport avec les compléments alimentaires ou les actifs naturels en lien avec la détox. Hmm. Finalement, j'ai été surpris parce que j'ai découvert pas mal de composés naturels qui avaient été étudiés par la science. Je me suis beaucoup intéressé aussi à la méthode de Klinghardt. Et j'ai trouvé, enfin, personnellement, que c'était une méthode qui était très, très intéressante. Et donc, j'ai essayé de sélectionner quels étaient les meilleurs actifs que Klinghardt avait mis en avant. Et j'ai essayé de les mélanger, effectivement. Et les trois actifs que j'ai sélectionnés sont la chlorella, Oui, l'AIDESOR et l'acide alpha-lipoïque. d'accord. Ça, c'est De composés intéressant. que j'ai mélangés parce que Klinghardt suggérait de les faire de façon différée dans le temps. Et en fait, j'ai compris pourquoi, parce que quand j'essayais de les mélanger, ça ne marche pas toujours. Et je me suis rendu compte, à force de travail au laboratoire, que selon les doses des uns par rapport aux autres, donc en gros, si je mets 1 kg d'alcide alpha-lipoïque avec 300 grammes de chlorella, ça va mieux marcher que si je fais l'inverse. Et D'accord. donc, j'ai sélectionné les bonnes doses pour savoir quel était le mélange qui était vraiment actif sur la détox des métaux lourds. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai essayé d'améliorer la biodisponibilité en rajoutant des excipients qu'on pourra voir si ça t'intéresse un peu plus tard. Mhm. Donc, Oui. effectivement, je peux montrer directement le profil d'expérimentation. Donc, on a fait un groupe d'animaux contrôle, donc eux, ils boivent, ils mangent normalement. Un groupe enfin, les quatre autres groupes sont tous contaminés au plomb. Mhm. Un groupe seulement au plomb, l'autre le plomb plus la chlorella pour voir l'efficacité de la chlorella seule sur la détox au plomb. Et puis on a fait deux groupes avec le mélange dont je te parle, qui est ail des ours, acide alpha-lipoïque et chlorella en poudre. Et puis le même mélange, mais en plus sous forme huileuse, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un brevet et qui permet d'augmenter la biodisponibilité. Donc là, D'accord. on a regardé. Oui, Une petite question. Ils reçoivent le plomb, donc la contamination plomb en même temps que la chlorella, c'est ça? Où il y a eu un oui, temps de plomb et un temps de non. chlorella. Alors, j'ai d'abord pré-traité avec la chlorella ou le fameux mélange qu'on appelle le méthostope sous forme biodisponible ou le méthostope moins biodisponible en poudre. D'accord. Et une fois qu'on a traité ça pendant 3 jours, alors là, on les intoxique et on regarde ce qui se passe. Donc là, on est vraiment dans une étude de prévention. OK. Ça, c'est Je, je, intéressant. voilà, je fais de la prévention là. Mhm. Et on regarde seulement 15 heures après l'intoxication au plomb. 15 heures, c'est pas grand-chose. Et donc, on prélève de ces groupes d'animaux les différents tissus, en particulier le foie. On a fait le cerveau. Alors, le cerveau, je ne vais pas tout passer en revue parce que ça va être long, mais voilà, le cerveau, par exemple, eh bien, là, on a le groupe contrôle. On a le Mhm. groupe intoxiqué au plomb. Donc, bien sûr qu'il y a plus de plomb dans le cerveau chez les animaux intoxiqués au plomb par rapport au contrôle. On voit que les animaux intoxiqués au plomb, mais qui ont pris de la chlorella, eh bien, on est en dessous. On a réussi à prévenir de l'intoxication. D'accord. On voit que le fameux méthostope qui comprend la chlorella, mais avec de l'acide alpha-lipoïque et de l'ail des ours, eh bien, il ne fait pas mieux que la chlorella seule. Mhm. Mais dès qu'on a rendu ce mélange biodisponible, en rajoutant des excipients, eh bien, on se rapproche pratiquement du contrôle. On voit que là, on est beaucoup plus efficace que la chlorella seule. Ah oui. OK, je C'est note clair? bien.
Alors, on a fait ça. Alors, c'est rigolo parce que selon les tissus, l'efficacité des produits est un peu différente. Donc là, on voit que le mélange des trois actifs n'est pas plus efficace que la chlorella seule, sauf quand il est biodisponible. Mhm, Par contre, pour les reins, eh bien, on voit le contrôle. Bon, on n'a pratiquement pas de plomb dans les reins. mhm. Le contaminoplomb, il en est bourré. La chlorella enlève un peu de plomb. Le mélange dont je te parle, acide alpha-lipoïque, chlorella, ail des ours, enlève beaucoup plus que la chlorella seule. Tu vois que là, on n'est plus du tout dans le même niveau. Et Oui. quand c'est rendu disponible, c'est encore plus efficace. Et là, on se rapproche pratiquement, là encore, du contrôle. Hmm. Ok. Voilà, donc on a... Oui, Non, c'est clair. Mais on a fait j'entends. ça sur d'autres tissus, hein. On a fait ça dans les sels. Alors, dans les Ah sels, oui, le fameux mélange permet d'en éliminer encore plus. oui, On le voit ici, c'est le plus haut. oui, là, c'est On a parlé l'expression. dans le sang. Dans le sang, c'est pareil. Dans le sang, le contamine au plomb, il y en a beaucoup. La chlorella prévient de l'intoxication au plomb. Le mélange en poudre dont je te parle est beaucoup Mhm. plus efficace que la chlorella seule. Et lorsqu'il est rendu biodisponible, encore plus, puisqu'on est encore plus bas. Oui, Voilà. Donc, dans les poumons, rien n'y fait. Mais ça, toutes les études scientifiques montrent que dans les poumons contaminés, on peut traiter avec n'importe quoi, ça ne part plus. oui, c'est ok, Et ça, c'est un rapport j'entends. avec la littérature scientifique. Ok, c'est intéressant. En naturopathie, tu sais, on dit que le poumon est un émonctoire, comme si le corps Ouais. essayait de l'éliminer par les poumons, mais que ça a arrêté, ça allait jusqu'au poumon, mais ensuite ça restait bloqué dans les poumons. Ben oui, tout à fait. Ben voilà, ben là, ça en est une démonstration scientifique claire. Ok, Voilà, donc ça, c'était pour montrer chez l'animal. Mais après, on est allé plus loin. Je ne sais pas si ça t'intéresse que je montre, mais on a fait une étude aussi clinique, sur bien l'humain, entendu. oui, évidemment, parce que on se dit toujours, hein, les souris, enfin, l'animal, le modèle animal, c'est une idée, mais ils n'ont pas systématiquement les mêmes enzymes que nous, les mêmes réactions, et donc c'est intéressant de voir ce que ça donne sur l'humain. Oui, oui, tout à fait. Oui, d'accord. Bon, alors j'en profite, je continue. Donc, on a pris des patients, on a sélectionné 22 patients. Alors, ce sont des patients qui sont d'origine vietnamienne, Mhm. qui sont au Vietnam et qui ont été, suite à leur travail, largement contaminés au plomb. Donc, sur ces 22 patients, nous avons 8 femmes et 14 hommes qui ont entre 20 et 60 ans, et on les a sélectionnés pour des forts taux d'intoxication au plomb, ce qui permettait d'avoir des symptômes comme des constipations, neuropathie, douleurs intestinales, anémie, Oui, etc. d'accord, oui. Donc ces patients, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a bien sûr dosé la plombémie au niveau du sang, bien entendu, mais aussi au niveau des urines, et on a aussi fait un dosage d'un composé qui est l'ALA, qui est un marqueur de l'intoxication au plomb. Ok, Donc, ces oui, patients, on les a traités de la façon suivante, hein. La première semaine, on leur a donné 2 capsules de méthostop, qui est le mélange dont je te parlais, avec oui, des acide alpha-lipoïque, chlorella, aux ok, bonnes doses les uns par rapport aux autres. On a fait 2 capsules le matin, 2 capsules le soir. La deuxième semaine, on a fait 3 et 3. Et de la semaine 3 à la semaine 8, on a fait 4 capsules le matin, 4 capsules le soir. ce qui est le régime de croisière. Ouais, D'accord. Avec une montée progressive, hop, et puis ensuite voilà. une vitesse de croisière en disant que ce test, vous l'avez fait sur 2 mois. Donc les Oui, résultats, c'est ce qu'on voit après juste 2 mois de traitement. 2 mois de traitement. Et on a dosé donc bien sûr le taux de plomb dans les urines, dans le sang de ces patients, mais on a mesuré aussi l'ALA, qui est une molécule qui est l'acide alpha-aminolévulinique et qui est très augmenté dans le cas d'intoxication au plomb, parce que justement le plomb inhibe l'ALA déshydratase. Donc l'ALA n'est pas métabolisée, du coup elle s'accumule chez ces patients. Et D'accord. donc, si on voit une diminution de l'ALA chez ces patients après traitement, eh bien, c'est une preuve supplémentaire que l'organisme se remet en place. Ok, ouais, c'est Donc, très intéressant. voilà, pour faire, oui, l'ALA, vraiment quelque chose qui est très intéressant dans le cas de l'intoxication au plomb, hein. On ne va pas généraliser à tous les métaux lourds, mais Oui, dans le cas du plomb, c'est un voilà, marqueur c'est un qui est marqueur vraiment de plomb, là où d'autres pourraient être un marqueur du mercure, de exactement, tous les autres métaux exactement. lourds, et de l'aluminium, Donc, etc., etc. on a mesuré la plombémie donc sanguine dans les urines et le fameux dosage de l'ALA. Donc, voilà, pour te montrer très brièvement, tu vois que le taux de plomb dans le sang de ces patients est très élevé. Et Oui. après le traitement, 2 mois, eh bien, le taux est considérablement diminué dans le Ok. sang. Dans les urines, eh bien, on a pareil. Étant donné qu'il y en a moins dans le corps, eh bien,
on urine encore moins de plomb, ce qui se traduit par une diminution, on le voit ici, de façon importante. Mhm. Et là, qui, lorsqu'on est intoxiqué au plomb, elle augmente énormément, et bien après le traitement, on voit qu'elle chute après le traitement, on est ici, ce qui est une preuve que vraiment tout rentre bien en ordre. D'accord. Waouh. Au bout de 2 mois seulement. Ok. Oui, oui, oui. Alors bien sûr, moi, il faut toujours faire au moins entre 2 mois entre 3 mois et 6 mois. Mais là, on a fait 2 mois parce que une étude clinique, ben, c'est déjà lourd à Oui. mener, c'est très onéreux, c'est très compliqué, voilà. Oui, j'entends que beaucoup d'études se font déjà sur 8 mois. Et moi aussi, hein, ma recommandation de base, c'est par tranche de 3 mois. Parce qu'au-dessous, Oui, voilà, il faut 3 mois pour au moins mesurer. Donc, c'est 1 fois 3 mois ou 2 fois 3 mois. tout à fait. Ben oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Là, on a fait un peu plus court, mais on a eu de la chance, ça a marché. Voilà. Voilà, super. Alors, ben, là, c'est génial. Alors, j'ai une petite question, c'est pourquoi vous avez. Alors, la chlorella, l'ail des ours, c'est vraiment des recettes bien connues de la recette de Klingart. Euh, euh, et là, vous rajoutez l'acide alpha-lipoïque, qu'on sait être un Oui. chélateur. Pourquoi vous avez décidé de le rajouter? Alors, tout simplement, c'est parce que l'acide alpha-lipoïque passe la barrière encéphalique. D'accord. Donc, ça va aller directement dans le cerveau. Et c'est pour ça que je l'ai rajouté, parce qu'il me semblait que c'était fondamental de détoxiquer le corps des métaux lourds et aussi surtout dans le cerveau, puisque la plupart des métaux lourds, et notamment l'aluminium, est vraiment très impliqué dans les maladies neurodégénératives. On le sait aujourd'hui. Ouais. Parkinson, Alzheimer. Ah Donc oui, moi, tout à fait. j'étais vraiment, dans le cadre de ma recherche académique, j'étais vraiment axé sur le cerveau. Euh, Parce que je crois que c'est très, très important. Tout à fait. Moi aussi, c'est ma croyance. C'est que les métaux lourds vont augmenter les risques, les problèmes de fertilité, les problèmes de malformation chez l'enfant, des problèmes de cancer en général, mais Oui, surtout l'endroit où leurs dégâts sont les plus importants, c'est au niveau, enfin, au niveau du cerveau et du système nerveux, puisqu'ils s'accumulent dans le gras. Et et oui, le bien cerveau, sûr, par nature, il est plutôt gras. bien sûr. Alors justement, je vais te demander ta recette secrète. Qu'est-ce que tu as Oui, mis pour booster l'efficacité de ce mélange acide alpha-lipoïque, chlorella et ail des ours? oui. Alors, je reviens juste un petit peu en arrière. Alors, voilà. Bon. Donc là, ici, on a la chlorella, acide alpha-lipoïque, ail des ours en poudre. Là, c'est la même chose, sauf que j'ai rajouté des excipients. Alors, D'accord. pourquoi? Ces excipients, c'est très simple. On a mis de la cire d'abeille Mhm. et de la lécithine de tournesol. Ok. Ça a permis de solubiliser en partie ces actifs, et étant donné qu'ils sont solubilisés, eh bien, ils pénètrent mieux dans le corps. Hein, je prends toujours cet exemple, dans les carottes, il y a des caroténoïdes, ou dans les tomates, il y a du lycopène, mais si on extrait le lycopène, qui est très bon pour la santé, on l'extrait en poudre. Lorsqu'on le met dans une gélule et qu'on avale de la poudre, eh bien, ça ne va pas être pareil que le lycopène qui est dans la tomate, parce que dans la tomate, il est soluble. Donc, s'il est soluble, il est plus facilement assimilable. Donc, l'objectif, pour moi, dans un complément alimentaire, pour qu'il soit actif, il faut vraiment qu'il soit solubilisé afin de bien pénétrer. Donc, j'ai testé beaucoup d'excipients, et ceux-ci, qui étaient des excipients naturels, me convenaient pour des raisons éthiques et dans ma philosophie de recherche scientifique. Et donc, on a réussi à solubiliser pas mal ces trois actifs-là et ça a donné des résultats donc très probants, hein, puisque c'est la science là qui le démontre clairement. Qui le montre. Oui, oui. Et c'est assez amusant parce que autant la lécithine, on peut l'imaginer parce qu'on l'utilise pour, tu sais, pour faire les liposomes, même si j'entends Oui, que vous n'utilisez pas, là, avec Ivry, ça n'a pas été la technologie non, liposomale qui a été choisie. Mais l'air de rien, en mettant cet ingrédient de liposome, qui est en plus un gras particulier que le cerveau adore, oui, euh, ça, ça a déjà bien marché. Et vous avez quand même rajouté la cire d'abeille qui, d'une façon oui, surprenante, a fait un grand delta. oui, énormément. Donc vraiment, D'accord. ça a été vraiment flagrant. Lorsqu'on a vu ça chez les animaux non humains, hein, les rongeurs, les souris, c'est pour ça qu'on s'est vraiment lancé dans cette étude clinique. On s'est dit, là, ça vaut vraiment le coup parce qu'on est en train de donner à ces actifs qui sont très bons, hein, la chlorella, l'ail des ours ou l'acide alpha-lipoïque pris isolément, qui sont de bons compléments, mais là, ils sont ensemble aux bonnes doses les uns avec les autres et en plus sous une forme biodisponible. Donc, on est vachement, énormément, beaucoup plus efficace que sous forme poudre. D'ailleurs, on le voit, hein, entre le vert là et le violet.
Oui, oui, tout à C'est fait. Il y vraiment... a un simple ou double. Oui, 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 tout à fait. Là, c'est pareil, dans les reins. Voilà, D'accord, ouais, c'est super intéressant. C'est assez amusant hein, de voir que quelque chose qui marche bien, on peut encore booster son efficacité en augmentant sa biodisponibilité. ah oui. Alors, justement, il y a donc je crois que tu as travaillé aussi à développer tout un protocole qui s'appelle le protocole Polucar avec Ivry. Et Oui, alors, je précise tout de suite, hein, j'ai pas d'affiliation ou quoi aux caisses. En réalité, c'est des études que tu as faites pour Ivry, avec Ivry, oui. mais c'est pas ton patron. C'est Non, 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 moi je suis chercheur universitaire, je suis maître de conférence à l'université, mais je collabore avec cette société parce que moi je m'intéresse à la santé au naturel depuis longtemps maintenant et j'essaie de valider scientifiquement les protocoles naturels dans le cadre bien sûr de la prévention. Voilà, donc, et comme cette société a une belle éthique et j'aime bien travailler avec eux, donc ils me permettent d'avancer dans mes travaux. Voilà, c'est un échange de bons procédés, je dirais. Voilà. Donc, du coup, oui, pour le concept, ce fameux concept Polucare, alors, c'est pas moi qui ai inventé le nom, là, ça, c'est la société Ivory qui a fait ce concept Polucare, mais ils m'ont dit, bon, mais comment on pourrait essayer de faire quelque chose le mieux possible? Et donc, je vais Excuse-moi, passer je vais te directement couper. là. Il y a une chose qui me vient à l'esprit. Oui, Ce qui était très intéressant, c'est que les souris, c'était un protocole qui était en prévention, mais l'étude qui a été oui, faite sur l'humain, c'était vraiment bien en curatif. du Pourquoi curatif. distinguer? Parce qu'on peut se dire, et logiquement, scientifiquement, de dire, OK, en Oui, prévention, ça marche, mais est-ce oui, qu'une fois que les métaux sont rentrés, est-ce qu'après, ça marche? Et l'étude sur l'humain l'a montré aussi. oui, tout à fait. Alors, bon, c'est un petit peu, il faut, bien sûr, moi, je dois cadrer les choses réglementairement parlant. Hein. On est d'accord, un complément alimentaire n'est pas un médicament. Mhm. Donc, on peut prendre des compléments alimentaires dans la prévention. On n'est pas dans la thérapeutique, même si moi, comment dirais-je, mes outils et mes analyses cliniques montrent que, mais on peut pas parler de curatif, on reste dans la prévention sur le plan réglementaire, bien entendu, c'est important de le signaler. Hein. Voilà. Aujourd'hui, OK. dans la thérapeutique, ben, on fait des chélations chimiques, hein, avec le DMSA, EDTA, EGTA et Voilà, autres. qui est Voilà. Mais voilà, tout à fait, disons hein. que ça mériterait d'aller beaucoup plus loin avec les autorités de santé pour essayer de déposer. Mais bon, Ivory est une petite société, je ne crois pas Oui. qu'ils aient moyen de faire ça. Donc, ils restent sur ce concept dans le cadre de prévention. Et ce qui est déjà pas mal, parce que vu ce qu'on prend comme métaux lourds tous les jours, en buvant, en respirant, en mangeant, sans parler de la fonte des glaces qui libère des tonnes de mercure chaque année, Oui. c'est pas mal. C'est bien Voilà. simple, hein. 100% des Français sont contaminés par les métaux lourds et un Français sur deux, enfin d'adultes, a plus d'un métal lourd que la norme européenne le recommande. Oui, oui, tout à Et fait. on ne sait Ben, pas de toute façon, il y a exactement eu, quelles sont les conséquences. Mais il y a plus d'Alzheimer, il y a plus de cancers. Les cancers ont doublé en 30 ans, alors que la tout population à fait. française, elle n'a pas doublé en 30 ans. Donc il y a beaucoup de choses moi, qui me font penser que ça va être de plus en plus un vrai problème, une vraie préoccupation de se concentrer sur les métaux lourds. Oui, tout à fait. Moi, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans dès 2015. Je me suis lancé à fond dans cette détoxication métaux lourds parce que ça me paraissait être une grosse problématique de demain. Et là, on est en plein dedans. D'ailleurs, Santé publique France a publié en 2021 le rapport Esteban qui prouve, comme tu le disais, qu'on est tous contaminés à 100%. Voilà, un Et robinet sur trois a plus de pesticides que la norme le recommande, enfin, dans certains produits. Enfin, que les normes le recommanderaient si, enfin, voilà, il y a un robinet sur trois qui met plus de pesticides, donc ils sont très proches de la famille métaux lourds, même si ce n'est pas exactement les mêmes substances. Donc oui, il y a une vraie problématique et je pense, alors moi je le vois concrètement, parce que je vois les gens qui ont été trop loin et qui sont vraiment trop contaminés. Et on aurait besoin de faire de la prévention. bien Et alors, sûr. excuse-moi, je te laisse nous parler de Polucar. Oui, alors pour le CAIR, moi je suis parti du principe que le méthostop, qui est le fameux mélange chlorella, ail des ours, acide alpha-lipoïque, plus les excipients qui le rendent biodisponible, Mhm. euh, j'ai dit à la société Ivry, au patron, écoutez, moi je pense qu'il faut préparer la détox, les patients à la détox ou à la prévention,
parce que c'est quand même fondamental. Et donc, j'ai sélectionné le Carméga 3 qui est un de leurs produits et qui est de très très grande qualité. Ce sont des oméga 3 qui sont vraiment issus de petits poissons mer froide, anchois notamment, et ils sont très très riches en oméga 3, oméga 6 et en DHA, EPA, si bien qu'ils ont droit, grâce à leur teneur, à avoir une allégation santé protection cœur-cerveau. D'accord. Donc, quoi de plus logique que de protéger le système cardiovasculaire, le cœur et le cerveau d'une détox aux métaux lourds? N'attendons pas qu'en détoxifiant, ils tournent dans le corps et qu'ils agissent en faisant des dégâts. Donc, protégeons avant de détoxifier. Voilà. Donc, j'ai choisi de faire. Oui, Protégeons et réparons. Parce que le cerveau, quand tu enlèves l'eau, un tiers du cerveau, c'est des oméga 3, des HA. tout à fait. Donc, il faut Tout des à briques de fait. remplacement, surtout que c'est des oméga 3 qui peuvent être très sensibles à l'oxydation Ah oui, et qui complètement. peuvent être plus, selon moi, être plus abîmés. D'ailleurs, on voit souvent que vraiment, c'est très, très nettement impactant sur le cerveau, les métaux lourds. Mais Oui, excuse-moi, je tout te laisse à fait. continuer. Non, non, très bien. Donc, ces oméga 3, je les ai vraiment conseillés à Ivory. Et aussi le curcuminol. Pourquoi? C'est un complément alimentaire qui est très, très riche en curcumine. L'ensemble est biodisponible sans pipérine. Donc, ça, on pourra en parler une autre fois, peut-être Stéphane, mais la pipérine ne fait absolument rien sur la biodisponibilité. C'est quelque chose d'un bruit de couloir. Ça a été démontré scientifiquement il y a quelques années, il y a 5 ans à peu près. Oui, c'est intéressant. Les nouvelles formules n'utilisent plus la curcumine. J'ai même rencontré des fabricants qui disaient, nous, on rajoute de la curcumine, pardon, de la pipérine, c'est juste Pipérine, pour rassurer, parce qu'il y a eu une telle communication sur la magie de la pipérine, qui a exactement. été, en gros, la pipérine, pour résumer, elle fait la porosité intestinale. Ce qui fait que dans le Exactement. sang, il y a plus de substances qui rentrent, mais comme elle n'a pas été complètement digérée, la substance qui rentre est trop grosse, elle est inactive. Donc, on peut la Oui, mesurer qu'elle est là, mais le oui. corps ne peut pas l'utiliser. Et en plus, ça pollue le corps puisqu'il est obligé d'éliminer ces grosses molécules. Donc, Oui, tout à fait. je partage aussi ton avis, ton avis que c'est pas une stratégie nécessaire et peut-être même qu'elle pourrait être délétère d'un point de vue. Exactement. Donc c'est pour ça que depuis 2008, je m'étais intéressé à la biodisponibilité des polyphénols, en particulier le resveratrol et la curcumine. Et donc le laboratoire Marie-Ivory m'avait suivi dans cette stratégie-là et avait donc fait de la curcumine biodisponible sans pipérine à l'époque, ce qui leur valait beaucoup de contacts. Mais pourquoi on ne mettait pas la pipérine? Et pourtant, il paraît que si. Voilà. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais maintenant, ça rentre dans la tête des gens. Donc je mets de la curcumine parce que en plus de ça, ça prépare le foie. Mhm. Donc là, avec les oméga 3, on protège le cœur, le cerveau. Là, on protège le foie. Mais en plus, il faut que je te dise quelque chose, c'est qu'en faisant de la bibliographie, eh bien, j'ai découvert une publication scientifique super bien menée qui montrait que la curcumine était aussi un agent chélatant de métaux lourds. Alors là, je suis tombé par terre, j'ai dit, c'est pas possible. Ah oui, moi aussi. Tu Voilà. m'as Et surpris ben quand tu voilà. m'as appris ça, hein. Ben oui. Donc j'ai trouvé ça fantastique parce que non seulement ça permet de faire une phase préparatoire, on protège le cœur, le cerveau, le foie, et en plus on commence à amorcer une chélation. Hmm. Alors, le pouvoir chélateur de la curcumine n'a rien à voir avec celui de la chlorella ou de l'ail des ours, certes, mais quand même, les résultats obtenus dans cette publication scientifique étaient loin d'être négligeables. Voilà. Donc le principe Ok. de ce concept Polucare, c'est de préparer, de détoxiquer le corps, et après, d'analyser le taux de métaux lourds dans les cheveux. Hmm. Juste une question, la préparation, ça prend combien de temps? Alors moi, je suis très pro-préparation parce que pour moi, le programme de base que je recommande dans mon bouquin, c'est d'abord de faire la base sécurité, c'est-à-dire permettre au foie de retrouver son plein potentiel de détox, permettre au corps de se protéger des métaux lourds, et uniquement quand ça, c'est bien stable, alors on peut secouer un peu le cocotier et commencer à éliminer rapidement les métaux lourds. Je suis entièrement Combien de d'accord. temps? Pardon? Oh, moi, je préconise de commencer au moins 15 jours avant. Et D'accord. donc, il y a assez de compléments alimentaires pour faire 15 jours avant, Oui. attaquer la phase de détox. Et pendant la phase de détox, on continue les différents pots. Parce que là, il y a 2 pots de Carméga et 3 pots de curcuminol. Donc, ça laisse utiliser la protection pendant qu'on détoxifie. Mais on commence la préparation 15 jours avant. Oui, c'est une très bonne stratégie. Moi, dans ma pratique, j'ai remarqué que les gens qui faisaient que la chélation seule avaient plus de risques d'avoir des problèmes que les gens qui faisaient la protection, l'étage protection et l'étage chélation.
C'est-à-dire que Oui, dès qu'on commence à mobiliser les métaux lourds qui étaient planqués tranquillement dans le gras, alors dans le cerveau c'est embêtant, mais dans le gras du ventre aussi, là c'est moins embêtant, mais quand ils se mettent à circuler, ils deviennent aussi embêtants. Et donc il faut protéger le corps des métaux qui sont mis en circulation avant d'être éliminés, enfin le temps qu'ils soient éliminés. oui, tout à fait. Non, non, je suis entièrement d'accord. Et donc l'étape 3, c'est de mesurer. Tu mesures après, ça c'est intéressant. Oui. Ah, pourquoi je mesure après? C'est ça ta question? Ouais, Eh bien, écoute, il y a plusieurs. Alors, si on soupçonne une intoxication récente aux métaux, je pense que c'est très bien de faire ce méthodiag, qui est une analyse capillaire, ou à partir de systèmes pileux, hein, poils, cheveux. d'accord. On mesure, ça permet de mesurer 14 métaux lourds, dont certains oligoéléments, quelques oligoéléments. Mais surtout, là, ils sont notés, hein, on a aluminium, manganèse, chrome, arsenic, cadmium, plomb, etc. Voilà, oui, oui, oui. Si on suspecte une intoxication récente, c'est intéressant de faire ça à peu près 3 mois après l'intoxication suspectée. Alors, Mais lorsqu'on soupçonne une intoxication ancienne qui peut causer des problèmes symptomatologiques, etc., je pense que c'est très bien de le faire après. Pourquoi? Eh bien, lors de la détox par le méthostope, eh bien, on va déloger les métaux lourds, on va les chélater et les éliminer. Mais certains d'entre eux, avant d'être éliminés, vont tourner dans le corps et vont se stocker dans les cheveux. Ce qui hmm, permet, après 3 mois de détox, de voir ce qui a été mis dans les cheveux, ce qui était enfoui profondément dans le corps, que l'on n'aurait pas vu avec une analyse de sang, une analyse d'urine ou des analyses de sel, mhm, parce que c'était enfoui. Là, étant donné qu'on mobilise les métaux qui sont enfermés dans le corps, eh bien, on va voir apparaître des métaux dont on ne suspectait pas l'existence dans notre propre organisme. Et oui. on va les retrouver dans les cheveux. C'est pour ça que moi, je dis que l'analyse capillaire est valable après la détox pour des intoxications suspectées anciennes, mais lorsqu'on craint une intoxication récente, on peut le faire en première intention. D'accord. Oui, c'est-à-dire que si on vient d'être intoxiqué, la vague va se voir dans les cheveux parce que 3 mois, eh bien, c'est 3 centimètres de cheveux, grosso modo. Voilà. Exactement. Euh, et donc, alors que par contre, si ça fait longtemps, eh bien, ça fait longtemps, pendant tout ce temps-là, les métaux lourds ne sont plus dans la circulation, donc ne sont plus éliminés partiellement par les cheveux. Ils sont stockés dans le gras du ventre, comme je dis toujours, mais surtout le gras du cerveau, du système nerveux. Mais c'est des endroits où ça n'impacte plus les mesures. En tout cas, sur les cheveux, on va plus les voir parce qu'ils sont, donc ils sont planqués à des endroits où ils font des dégâts, Oui, mais tout à fait. on ne mesure plus leur présence dans les cheveux, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, ouais. Voilà, Alors, donc vraiment, les cheveux, c'est un bon marqueur. Bon, c'est pas invasif, hein, il suffit de couper une mèche de cheveux au ras du crâne, l'envoyer, et voilà. Donc c'est assez. D'ailleurs, Santé publique France, lors du rapport Esteban, on fait des analyses dans le sang, les urines, mais aussi dans les cheveux pour pas mal de métaux lourds, ça marche très bien. d'accord. C'est assez amusant ce que tu proposes. Ça me rappelle beaucoup le test par provocation qui, Oui. qui est souvent considéré quand même comme le test de référence, Mhm. où en gros, on prend les urines à un moment T où il n'y a quasiment pas de métaux lourds, puisque les métaux lourds ne sont pas dans l'eau, donc enfin, ils sont peu dans le sang. Dès qu'ils sont planqués, enfin, si je viens d'avaler un thermomètre, là, effectivement, je vais les retrouver dans le sang et dans les urines, mais si ça fait longtemps, il n'y a quasiment pas d'excrétion dans les selles, pardon, dans les urines de métaux lourds. Donc, on prend cette première mesure. Ensuite, on donne un chélateur, mais c'est souvent une intraveineuse, mais des fois, ça peut être Oui. un chélateur chimique, et qui peut être considéré, enfin, qui peut être vécu comme violent. Certains corps ne réagissent mal au chélateur. Mhm. Et par contre, 3 mois après, à la fin de la journée, on récupère toutes les urines et on fait les urines avant et après. En général, avant, il y a un tout petit peu de métaux lourds et après, plus il y a des métaux lourds, plus on est intoxiqué. C'est le Oui, décalage qui montre à quel point, quand on met un chélateur, s'il y a beaucoup de métaux lourds qui sont éliminés par rapport à la normale, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont planqués. exactement. Mais c'est pour ça que c'est la problématique, hein. Lorsque quelqu'un suspecte une intoxication métaux lourds, si on lui fait une analyse de sang, on lui dira non, non, vous avez rien, tout est bien, quoi. Alors que les métaux ne peuvent ne pas circuler, mais être enfouis, effectivement stockés dans le tissu gras Oui, ou dans les os, voilà. oui, c'est Et ça, c'est que donc, la médecine, elle sait gérer
une intoxication ponctuelle, Aigu. Ouais, donc aiguë. Je viens d'avaler un thermomètre. Alors, je voilà. sais que ça, on n'en fait plus, mais je viens d'avaler du mercure pour une raison ou pour une autre. Là, mon sang est chargé, mes urines sont chargées, et là, les protocoles qu'on connaît vont faire l'effet. Mais Bien sûr. l'appellation sur les métaux lourds qui sont rentrés puis qui se sont planqués un peu partout dans le cerveau et dans le gras, ben, on sait mal le mesurer. Ben, oui. Ben, c'est pour ça que je me suis lancé depuis 2015 dans cette problématique des métaux lourds en essayant de faire connaître un peu mes travaux de recherche et pour essayer de faire un peu bouger les lignes parce que de nombreuses pathologies, hein, les maladies auto-immunes, les maladies cardiovasculaires, des neuropathies, des cancers, des problèmes de myopathie, voilà, donc de fibromyalgie, d'autisme, etc., sont quand même la conséquence de métaux lourds. Donc, euh, j'essaie un petit peu de faire bouger les lignes à mon échelle et avec les moyens que j'ai. Mais bon, voilà. Et Voilà. d'ailleurs, ben, je te remercie parce que c'est très important que tu m'aies contacté, Stéphane, et je t'en remercie vivement parce que oui, il faut que les choses se sachent et qu'on puisse, à partir de la base, essayer de faire bouger un petit peu le haut. Oui, tout à fait. C'est ce que je pense, c'est que c'est quelque chose, il commence à y avoir des études, mais si les gens sont conscients, déjà, si les gens sont conscients, ils peuvent se protéger. Sur le long terme, contre les maladies neurodégénératives, les femmes qui projettent d'avoir des enfants, Ouais. voilà, parce que moi, quand j'ai une femme qui est enceinte et à un moment, elle s'aperçoit qu'elle a plein d'amalgames en bouche et très probablement beaucoup de mercure, elle est paniquée. Et là, il y a des solutions, mais qui sont enfin, qui nécessitent un accompagnement spécifique. Si les personnes, enfin, moi, la prévention anti-métaux lourds, elle fait partie de mon systématique. C'est-à-dire que je me suis détoxifié de mes métaux lourds et en même temps, au quotidien, je prends un protocole light de chélation de métaux lourds parce que c'est juste, c'est présent partout. C'est présent dans nos aliments, par contamination. Donc, le bio est quand même 20 fois moins contaminé que du conventionnel, mais 20 fois moins, ça veut dire que c'est 80, il y a 5% de potentiellement contaminés. C'est très présent dans le conventionnel. Ensuite, si alors on prend de Oui. l'industriel avec des additifs, l'aluminium est utilisé dans 10 additifs alimentaires différents. Oui. C'est-à-dire que dans des aliments, on met volontairement de l'aluminium parce que ça aide à bien conserver. Et Donc l'aluminium, on l'utilise aussi comme agent floculant pour traiter l'eau. Donc, voilà, c'est vraiment. Alors, ce sera un sujet, et je pense qu'on fera une autre vidéo là-dessus. Mais voilà, en tout cas, je te remercie vraiment, Eric, d'avoir précisé ça parce que c'est intéressant de voir que des formules. Alors, moi, je le vois depuis 20 ans que je m'intéresse au sujet, que justement, depuis le début des années 2000 à aujourd'hui, on commence à peaufiner, on va de plus en plus loin, avec de plus en plus d'efficacité, mais qui respecte de mieux en mieux la personne, parce qu'il y a des personnes qui sont tellement attaquées par les métaux lourds qui en sont devenues hyper fragiles et hyper sensibles, et oui, bien sûr. que ça permet d'offrir des solutions qui sont à la fois efficaces et sécuritaires. Moi, Oui. c'est quelque chose auquel je fais très attention. Alors juste, je ferai une petite aparté. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi sur la problématique du bio, enfin la problématique, sur l'utilisation du bio qui est beaucoup plus propre, bien entendu, que le conventionnel. Mais attention, dans le bio, on utilise beaucoup de cuivre. Oui, Et j'ai eu l'occasion de regarder des analyses de cheveux de gens qui mangeaient exclusivement en bio. Ils étaient, pour certains d'entre eux, pas tous, mais pour certains, assez chargés en cuivre. Et le l'étude cuivre, c'est un Esteban le montre, oligo-élément. que les personnes qui Comment? consommaient, l'étude Esteban le montre, que les personnes qui consomment du bio, notamment des céréales bio, avaient un taux de cuivre, si je me souviens bien, hein, mais il y avait des gens, enfin les gens qui consommaient du bio et a priori des céréales, avaient un taux de cuivre supérieur aux autres. Oui, oui, Et tout à le fait. cuivre, en petite quantité, c'est bien, et en trop grande quantité, c'est un pro-oxydant. Exactement. Mais un oligo-élément doit être en équilibre parfait dans le corps. Un peu trop ou pas assez, c'est difficile. Et c'est Voilà. très, très coûteux. Ouais. Eh bien, Voilà. merci beaucoup, Eric. Et Sur à toi, ces Stéphane. mots, ben, on se dit au revoir et au plaisir d'échanger encore